On n'en a pas fini avec le froid et en plus l'humidité va revenir par le nord en ce début d'année. Dans ce bulletin, on va analyser l'impact au niveau de la neige. Sur quelle région va-t-elle tomber? On va parler de l'épisode neigeux du 2 janvier qui au départ devait être bien plus conséquent sur le nord mais reste d'actualité néanmoins sur le nord-est en marge de la dépression qui descend petit à petit vers la France. On va donner les quantités de neige prévues en plaine qui ne seront pas incroyables sur le nord-est. Nous allons voir jusqu'à quand le froid va sévir sur le pays et sur quelle région. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances météo jusqu'au 16 janvier. Je voulais vous souhaiter bien sûr la bonne année, donc très bonne année 2026 à tous et à toutes. Et aussi, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Pourquoi? Eh bien parce que la chaîne a passé la barre des 5000 abonnés. Il y a certaines personnes qui s'en sont aperçues. Donc c'est vraiment une grande marque de fidélité de votre part. Et aussi, très clairement, depuis 3 ans, cette chaîne, qui est née environ pour l'aspect météo aux environs de Noël 2022, a fait un sacré bout de chemin et j'espère que ce chemin va encore durer très longtemps. On va donc maintenant regarder, comme d'habitude, l'état de la masse d'air. Donc, on analyse les températures de ce mercredi 31 décembre à 16h. 4 à 5 sur le Nord-Pas-de-Calais, 2 à 4 en Picardie, 2 en allant vers les Ardennes, Normandie 4 à 6, Bretagne 5 à 7, Île-de-France 3 à 5, Lorraine 1 à 2, Alsace 1 à 2, Bourgogne-Franche-Comté 0 à 2 degrés. Sur Pays de la Loire 3 à 5, Centre-Val de Loire 3 à 4, 1 à 5 sur Poitou-Charentes-Limousin, de moins 1 à 3 sur le Massif central, 3 à 6 sur l'Aquitaine, de 0 à 4 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de moins 1, même moins 2 à 3 degrés, arc méditerranéen 5 à 12, sur la Corse de 10 à 13 degrés. On va regarder à présent la position des centres d'action. D'abord, le modèle américain, que dit-il? On a donc 3 centres d'action actuellement sur l'hémisphère nord qui nous influence. On a cet anticyclone au sud du Groenland, d'une part, cette dépression qui petit à petit descend vers la France sur le Danemark, elle est positionnée en ce 1er janvier, et on a cette dépression ici au large de la péninsule ibérique qui nous avait fait miroiter très clairement un conflit neigeux en début de semaine, mais malheureusement ce conflit neigeux n'aura pas lieu ce 2 janvier. Néanmoins, cette dépression qui petit à petit descend, on la voit, va nous influencer pour le 2 janvier. On continue, on voit que le 3 janvier, la situation ne bougera pas par rapport à demain. On aura toujours ces 3 centres d'action, l'anticyclone au sud du Groenland, la dépression sur le Danemark et au large du Portugal, une dépression. On voit que pour dimanche, les choses changent un petit peu. On voit la dépression ici se combler un petit peu sur le Danemark. La dépression aussi sur la péninsule ibérique perd de son influence. Et on voit que l'anticyclone sur le sud du Groenland s'affaiblit. Et l'anticyclone va se reconstituer sur l'Atlantique le 5 janvier. Donc on va certainement avoir une évolution des conditions météo le 5-6 janvier avec ce changement de position des centres d'action. On va le voir après. On verra très clairement au niveau du temps et des températures ce que cela va engendrer. Donc, début de semaine prochaine, un anticyclone qui va grossir sur l'Atlantique et nous influencer pour le début de semaine. Donc certainement un temps humide jusqu'à environ dimanche-lundi et après à nouveau des conditions plus anticycloniques. Alors si on poursuit pour la fin de semaine prochaine, on aurait un flux de nord-ouest, ouest-nord-ouest plutôt, pour le nord du pays pour la fin de la semaine prochaine. Bon, on en reparlera. Donc peut-être, allez savoir, le retour de petites giboulées de neige
par le nord-ouest, hein, puisqu'on voit toujours ici qu'il y a vraiment une toupie froide, hein, pour faire simple. On voit vraiment l'air froid là qui tourne ici sur toute la partie scandinave, hein, de l'hémisphère nord et qui amène beaucoup de froid. Et donc, du coup, on peut espérer éventuellement un flux de nord-ouest un petit peu plus perturbé pour le week-end du 10-11 janvier. On y reviendra, c'est encore loin, et vous le savez tous, hein, j'arrête pas de le dire, que ce sont des grandes tendances et très clairement, les tendances peuvent changer. On en a un bel exemple assez récemment. Alors, est-ce que le modèle européen suit cette tendance? C'est-à-dire, du coup, la dépression qui arrive sur le nord-est du pays, l'anticyclone sur le Groenland va-t-il se reconstituer après sur le proche Atlantique? Et après, le flux de nord-ouest qui pourrait glisser un peu en toboggan, hein, comme on dit, au-dessus de l'anticyclone pour la fin de semaine prochaine. On va regarder tout ça. Alors, pour le 2 janvier, le 3 janvier, vous l'avez compris, c'est à peu près la même situation. On est à courte échéance, donc voilà, là c'est fait. Nous allons avoir une petite offensive avec des gros guillemets neigeuses sur le nord-est, avec cette configuration. Rien de bien méchant. On voit donc que l'anticyclone se reconstitue bien effectivement en début de semaine prochaine sur l'Atlantique, et il va nous influencer un petit peu. Le modèle européen le voit, peut-être un petit peu moins que le modèle américain. Mais tout de même, il va y avoir une influence, hein, entre lundi et mercredi. Alors après, effectivement, on voit que l'anticyclone a tendance un petit peu à faiblir sur sa partie nord, mais le flux, il n'est pas vraiment très clair. On a l'impression là que c'est plus un flux d'ouest qu'un flux de nord-ouest avec le modèle américain. Donc on verra ça à plus courte échéance. Toujours est-il que les conditions donc ont l'air de se faire en 3 épisodes. Une partie humide avec une petite offensive neigeuse pour le 2 janvier et donc une partie humide jusqu'à dimanche. Ça c'est l'épisode 1. L'épisode 2, c'est des conditions anticycloniques en début de semaine prochaine. On va dire lundi, mardi jusqu'à environ jeudi. Et ensuite, pour la fin de la semaine prochaine, l'anticyclone va être raboté par le nord et donc certainement le retour de conditions encore différentes en fin de semaine prochaine qui reste à définir. C'est ou bien un flux de nord-ouest avec le modèle américain, un flux de nord-ouest froid et perturbé. Le modèle européen, lui, semble plutôt tabler sur un flux plus d'ouest. On a l'impression que c'est le flux d'ouest qui reviendrait à partir du 9 janvier. Donc, est-ce que la douceur, le froid, s'arrêterait le 9 janvier? Ça, on verra ça après très clairement avec les diagrammes de prévision à long terme. On va donc continuer, bien sûr, avec les paramètres météo. Alors on voit qu'il y a des parties de la France où il va y avoir un peu de pluie, mais vraiment pas grand-chose, hein. Sur Grand Est, sur les Hauts-de-France, voilà, on va être à 10-15 mm, 20 mm grand maximum, donc c'est vraiment pas grand-chose, hein, très clairement, hein. C'est vraiment une moyenne assez basse. Un peu sur la Bretagne aussi, vous voyez, 13-15 mm de pluie, mais c'est à peu près tout. Il va y avoir très peu de pluie, mais vraiment très peu sur l'Île-de-France, sur l'Aquitaine, sur la Bourgogne aussi. Et sur le reste du pays, c'est vraiment quasiment un temps très sec. Donc un temps très sec sur notamment PACA, Occitanie, même sur Massif Central, on ne peut pas dire qu'il va beaucoup pleuvoir, hein. C'est vraiment pas beaucoup de précipitations d'ici une semaine. On va passer à présent, au déroule. Alors, c'est là où on va regarder notamment cette offensive neigeuse du 2 janvier. Donc, j'avance, je vais précharger les cartes, hein, comme ça sera plus clair. Aujourd'hui, jeudi, il n'y a pas grand-chose, hein. Vous voyez qu'on a quasiment
aucune précipitation pour ce premier de l'an. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on va avoir effectivement des chutes de neige qui vont arriver, mais visiblement, le gros du gros va arriver dans la journée de vendredi. Alors, les chutes de neige, que vont-elles donner? Il y aura des chutes de neige sur l'Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne, en gros 1 à 3 cm, peut-être 5 cm localement. Donc ça va donner des petites chutes de neige, voilà, sans, j'allais dire, grand relief, dans le sens où je pense que dans ces régions-là, vous êtes habitués. Il n'y a rien d'incroyable. Voilà, quelques petits centimètres de neige sur ces régions que je viens de citer. En allant plus vers l'ouest, donc vers l'Île-de-France et peut-être sur la basse Normandie, on aura quelques flocons, mais ça sera vraiment voilà, rien de bien sensationnel. Ça sera même pas un saupoudrage. Ça sera vraiment quelques flocons qui seront présents et qui peut-être blanchiront quelques petits toits gelés encore, mais rien de bien sensationnel. Voilà, donc c'est tout ce qui reste de ce conflit neigeux qui était envisagé en début de semaine. On continue avec samedi. Donc la neige va peut-être perdurer encore sur l'extrême nord-est, mais ce seront que quelques flocons en matinée, et dans l'après-midi, peut-être quelques averses de neige possibles. Mais vous voyez que c'est rien de bien méchant. Dimanche, alors, quelques chutes de neige sur les Pyrénées. Voilà, donc ça c'est à noter. Mais pour le moment, rien sur donc les Alpes. On termine la semaine donc vraiment avec pratiquement plus rien à dire, dans le sens où en fait on devait parler d'une véritable offensive neigeuse qui finalement a fait plus qu'un flop. Malheureusement, on était dans un scénario très alléchant en début de semaine. D'ailleurs, ça a été un titre d'une vidéo, mais il ne reste vraiment pas grand-chose. Alors maintenant, on va voir l'influence de l'anticyclone. Que va donner au niveau des paramètres météo l'anticyclone? Malgré la présence de cet anticyclone, il va quand même y avoir l'intrusion de quelques pluies, avec peut-être de la neige mêlée à cette pluie pour le 5 janvier. Donc sur la Normandie, de la pluie, sur la partie nord de la Bretagne, peut-être quelques flocons, sur l'Île-de-France aussi, quelques flocons possibles, mais ce ne seront pas, voilà, ça sera surtout de la pluie présente, mais comme il fait froid, évidemment, il y aura certainement de la pluie et de la neige mêlée ce lundi 5 janvier. Malgré la présence de l'anticyclone, on a quand même quelques petites gouttes qui sont présentes pour ce lundi. Le mardi sera donc 6 janvier, relativement assez sec. Peut-être quelques chutes de neige sur le massif central et au pied des Pyrénées, mais c'est pas méchant. On a vu les cumuls, que ça ne serait pas dingue. Le 7 janvier, malgré la présence de l'anticyclone, on a toujours, faut quand même le dire, l'arrivée d'air froid par le nord. Et donc, encore une fois, ce 7 janvier, l'arrivée de petites chutes de neige sur le nord-est. Elles seront donc présentes ce 7 janvier avec un mélange de pluie aussi. Donc en fait, on a malgré tout, malgré la présence de cet anticyclone pour le début de la semaine prochaine, on a quelques petits fronts secondaires qui arrivent à pénétrer sur le pays, qui apportent pas beaucoup d'activité. On l'a vu, que l'activité pluvieuse ne serait pas très importante d'ici une semaine. Et donc, dans ces pluies, peut-être un peu de neige mélangée. Voilà, parce qu'on va être dans un contexte assez hivernal. Alors après, on continue pour le 8 janvier, mais là, c'est beaucoup plus incertain parce qu'on l'a vu que très clairement, le flux, on ne savait pas trop s'il allait être de nord-ouest ou de ouest, avec l'anticyclone qui a tendance un petit peu à s'aplatir. Donc on va rester très prudent pour le 8 janvier, avec le retour d'un temps plus humide. Après, pour la neige, on verra. Vous voyez qu'il y a des hachures, mais très clairement, on voit quand même qu'il y a beaucoup de pluie. C'est vraiment, surtout sur l'Est,
si neige il y a, qu'il y aura donc les chutes les plus importantes. Pourquoi? Parce que c'est là où le froid résistera le mieux, hein, très clairement, sur le pays. On en reparle, mais en tout cas, très clairement, en fait, c'est une période qui va être légèrement humide, avec un anticyclone et aussi des pluies et de la neige mêlée, surtout de la neige sur le nord-est. Ailleurs sur le pays, ce sera plutôt de quelques petits flocons, mais sans grande envergure. On passe à présent aux rafales de vent très rapidement. Alors pourquoi? Parce que on n'a pas vu de phénomène majeur. On va donc regarder essentiellement les vents locaux. Il y aura peut-être effectivement un peu de Mistral le 3 janvier. Voilà, en journée du 50-60 dans la vallée du Rhône, un peu de Mistral. Et ce Mistral devrait un peu forcir dans la nuit de samedi à dimanche. On continue. Le Mistral sera présent en début de semaine prochaine, ainsi que la tramontane qui va se lever le 6, donc dans la nuit, dans les premières heures de la matinée du mardi 6 janvier, quelques rafales de Mistral et tramontane à 50-60 km/h. Ce Mistral et cette tramontane pourraient toujours être là dans la semaine prochaine. Jeudi, vous voyez qu'encore, hein, on a du 60-70 sur ces deux vents. Et le 8 janvier, on aurait effectivement aussi un peu plus de vent avec l'arrivée d'une perturbation un peu plus active sur le pays par le nord-ouest, mais ça, on en reparlera. Alors au niveau de la nébulosité, avec cet anticyclone, va-t-il y avoir quand même des journées assez ensoleillées, comme on les vit actuellement sur le pays? On a quand même pas mal de soleil. Donc demain, jeudi, il y a quand même pas mal de grisaille. En fait, la grisaille va être un peu plus présente avec, bien sûr, l'arrivée de ce temps plus humide par le nord. Et donc, forcément, le plafond nuageux pourrait être un petit peu plus important avec des grisailles sur le pays aujourd'hui. Demain, le 2 janvier, on voit pas mal de grisailles sur le nord, sur une grande partie nord, au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. On continue pour le 3 janvier. On voit que ça sera surtout sur le sud-ouest, visiblement pour samedi, que le temps serait le plus gris, visiblement, et sur le sud. Au nord, un temps assez ensoleillé. Le 4 janvier, donc dimanche, pas mal de nuages, vous voyez, sur tout le sud-ouest, au pied des Pyrénées, sur l'Occitanie, peut-être aussi sur la Bourgogne, en allant vers le Massif central, mais ailleurs, un temps assez bien dégagé pour le début de la semaine prochaine. Regardez mardi, pareil, un temps assez nuageux, cette fois sur le sud-est pour mardi et ensoleillé sur le reste du pays. Mercredi, de beaux rayons de soleil, globalement. Donc effectivement, on va avoir un peu de tout en début de semaine prochaine, le retour d'un temps assez ensoleillé, avec tout de même aussi des passages liés au front secondaire qu'on a vu avec de la pluie et de la neige mêlée. On passe maintenant à l'instabilité. Alors là, l'instabilité, je dois bien vous avouer que je n'attends pas grand-chose de ce paramètre, et pour cause. On a vraiment un anticyclone qui est présent, là, et vraiment, voilà, il n'y a rien à dire. On est vraiment dans des conditions extrêmement stables. Au niveau du jet, c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On passe donc aux températures. Alors, que va-t-il se passer? Dans les prochains jours. En ce moment, on est très clairement dans une partie froide actuellement, avec beaucoup de froid. Vous voyez, sur le nord du pays, on est dans le violet. Au sud, c'est un petit peu mieux, on est dans le vert. Est-ce qu'on va toujours avoir ce froid dans la durée? On continue le déroule et on voit donc effectivement, regardez, qu'on est dans le violet pour la fin de semaine. Le froid a même tendance à s'intensifier en altitude pour la fin de semaine. Regardez pour le début de semaine prochaine. Les choses continuent à être dans le violet. On est toujours dans des conditions très très froides en altitude.
en début de semaine prochaine. Et là, regardez pour le jeudi 8, on a un petit changement de masse d'air. Et ça, je vous le rappelle, c'est lié à quoi? C'est lié à l'anticyclone qui a tendance à s'aplatir et donc qui va donner avec le modèle GFS peut-être des conditions plus clémentes sur le pays. Donc on aurait peut-être une sortie possible un petit peu du froid, j'allais dire massif sur le pays pour le 9 janvier, c'est-à-dire donc dans une semaine. Tout cela reste à confirmer et c'est avec le modèle d'abord américain. Et en plus, ça a l'air d'être une petite parenthèse pour le 9 et le 10 parce qu'à nouveau, vous voyez, que à partir du 11 janvier, on est de nouveau dans le violet. Donc on aurait une petite parenthèse un peu plus douce pour le 11 janvier, mais vraiment de très très courte durée avant le retour du froid. Donc le froid, ça a l'air d'être parti pour durer. Très clairement, toute la première quinzaine de janvier, très clairement, est sous le signe du froid. Le modèle européen suit-il cette tendance? Eh bien, on regarde donc déjà le 1er janvier. Voilà, donc on est dans le violet au nord et dans le vert au sud, donc ce qui signifie des conditions un peu plus clémentes sur le sud du pays et sur le nord, un temps assez froid. Mais on voit que toute la France va être de plus en plus dans le froid, et même au sud, il va faire très très froid en début de semaine prochaine. Le 5 et le 6, là vous voyez que les températures vont bien fraîchir avec des conditions vraiment très très froides. Jusqu'à jeudi, où là on aurait effectivement une petite amélioration, mais cette fois que sur le sud, puisqu'on voit que le nord continue à aller dans le froid avec le modèle européen. Le 9 et le 10, en effet, on aurait une petite amélioration des conditions en altitude, mais on voit que le nord reste toujours quand même dans le froid. Et après, regardez, même le modèle européen voit la poursuite d'un temps très très froid jusqu'à vraiment en gros la mi-janvier. Donc c'est vraiment beaucoup de froid encore en altitude pour les 15 prochains jours. C'est donc bien parti pour bien durer ce temps froid sur le pays. Passons à présent à vos températures sur vos départements. On va commencer par l'après-midi de ce jour de l'an. Donc globalement sur le pays, des températures toujours fraîches. On est, vous voyez, 3, 4, 5 en dessous des normales, sauf sur la Corse où c'est à peu près de saison, 15 degrés. Donc moins 1 à 15 globalement, 0 à 7 sur la partie nord, 1 à 7 sur la partie centrale et moins 1 à 15 sur la partie sud du pays. Pour vendredi matin, moins 8 à 9 globalement, c'est toujours très très froid en matinée avec beaucoup de gelée. Moins 4 à 2 sur la partie nord, moins 8 à 0 sur la partie centrale et de moins 8 à 9 degrés sur la partie sud du pays. Pour samedi après-midi, beaucoup de températures en dessous des normales, encore une fois. De 2 à 9 sur la partie nord, 2 à 8 sur la partie centrale et de 0 à 16 sur la partie sud du pays. Des températures en moyenne de 3 à 4 degrés en dessous des normales. Ensuite, on continue avec samedi, 3 janvier. Donc, on voit très clairement des températures toujours fraîches en matinée, moins 5 à 11 globalement. Donc, de moins 5 à 2 degrés sur la partie nord, moins 5 à moins 2 sur la partie centrale, à moins 1 plus précisément, de moins 5 à 11 degrés sur la partie sud du pays, 11 degrés du côté de la Corse. Pour samedi après-midi, moins 1 à 17, c'est toujours froid, même en journée, 0 à 8 sur la partie nord, 0 à 7 sur la partie centrale et de moins 1 à 17 sur la partie sud du pays. Pour dimanche matin, toujours très très froid, moins 6 à 12, toujours beaucoup de gelée en matinée, des gelées généralisées, moins 5 à 2 sur la partie nord, moins 6 à moins 1 sur la partie centrale et de moins 6 à 12 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi de dimanche, des températures toujours fraîches, froides, 1 à 8 sur la partie nord, 0 à 6 sur la partie centrale et moins 1 à 17 sur la partie sud du pays.
On va entamer la semaine avec toujours autant de fraîcheur, moins 8 à 10 globalement, moins 8 à 1 sur la partie nord, moins 6 à moins 1 sur la partie centrale et de moins 8 à 10 sur la partie sud du pays. L'après-midi de lundi, 0 à 15 globalement, donc c'est des températures toujours en dessous des normales. On continue avec le froid, hein, de 1 à 8 donc sur la partie nord, de 0 à 7 sur la partie centrale et de 0 à 15 sur la partie sud du pays. Et mardi matin, toujours beaucoup de gel. Toujours beaucoup de gelée massive, moins 7 à 8 globalement. On enchaîne les journées avec pas mal de gel sur le pays le matin, pas mal de gelée. Moins 5 à 0 sur la partie nord, moins 7 à moins 1 sur la partie centrale et sur la partie sud de moins 6, même moins 7 jusqu'à 6 degrés du côté de PACA et 8 degrés du côté de la Corse. Et l'après-midi de mardi, toujours beaucoup de froid. Donc vous voyez que les températures jusqu'au minimum mardi seront toujours en dessous des normales. 0 à 13 globalement, de 1 à 10 sur la partie nord, 0 à 6 sur la partie centrale et de 0 à 13 sur la partie sud du pays. Alors maintenant, on va regarder les diagrammes de prévision à long terme, voir un petit peu ce qui va se passer jusqu'au 15 janvier. Et aussi, on va regarder un petit peu, voir les fourchettes, ce que ça va donner avec les températures au sol. On commence par l'analyse des températures en altitude. Alors, on voit beaucoup de froid, vous voyez, jusqu'au 7 janvier. Les températures vont un petit peu remonter en altitude, effectivement, à partir de jeudi 8 janvier. On a vu qu'il y avait une petite amélioration, et effectivement, on la voit là, en altitude, mais on voit que derrière, de nouveau du froid, peut-être un petit peu moins marqué que la période que l'on va connaître à partir du 2 janvier jusqu'au 7, mais on n'a pas l'air d'avoir vraiment de sortie du froid avant le 13-14 janvier. Voilà, donc il va falloir en gros se farcir une quinzaine de jours de froid visiblement. On le voit très clairement avec ces scénarios. Le modèle européen, il est même presque plus pessimiste. On voit la courbe blanche largement en dessous de la courbe rouge, et ça jusqu'au 14 janvier, avec un froid en altitude un petit peu moins marqué, effectivement, à partir du 8-9 janvier. On continue maintenant avec les pressions. Alors les pressions, elles vont baisser un petit peu en cette fin de semaine, puisqu'on a l'approche d'une dépression. L'anticyclone va regonfler en début de semaine prochaine. Et après, on voit qu'à partir du 8-9 janvier, on repasserait plutôt dans un contexte un peu plus dépressionnaire. Après, donc, l'anticyclone présent au début de la semaine prochaine. Pour le modèle européen, c'est à peu près la même chose, effectivement. Conditions un peu plus dépressionnaires sur le pays pour cette fin de semaine, avec des conditions plus anticycloniques avec l'anticyclone sur l'Atlantique pour le début de semaine prochaine. Et ensuite, retour de conditions peut-être un peu plus dépressionnaires, mais là, vous voyez qu'il y a un peu de tout. Donc, c'est un peu difficile, là, d'analyser réellement. Mais on verra ça plus courte échéance. Mais apparemment, après l'anticyclone du 8-9 janvier, on aurait le retour de conditions plus dépressionnaires sur le pays. Alors maintenant, on va regarder en surface ce que cela va donner. Donc, sur l'est, du côté de Strasbourg, vous voyez quand même pas mal de froid. Voilà, les températures seront à peine au-dessus de 0 pour aujourd'hui et demain. Visiblement, on aurait un bon petit rafraîchissement après le 3 janvier jusqu'aux environs du 8-9 janvier. Donc ça, c'est le modèle GFS qu'il donne. Vraiment, on sentirait sur l'Alsace un certain refroidissement encore plus marqué du 4 au 9 janvier. Voilà, avec des températures qui oscilleraient entre moins 5 et 0, on va dire, dans la journée, entre le 4 et le 9 janvier. Et après, elle remonterait un petit peu ces températures
en moyenne après le 9 janvier, mais on tournerait toujours autour de 0. En Île-de-France, c'est à peu près la même chose, en un tout petit peu moins, j'allais dire, important en intensité, c'est-à-dire que on aura quelques degrés en moins à partir du 3 janvier. On va tourner autour du 0 en Île-de-France jusqu'au 8 janvier, et après, on aurait entre 0 et 5 degrés globalement à partir du 8-9 janvier jusqu'au 13-14. Donc des températures qui auront du mal quand même à passer la barre des 5 degrés d'ici le 15 janvier. Donc on est très clairement dans un contexte assez froid sur l'Île-de-France. Du côté de Toulouse, c'est pas fameux non plus. On aura à peine 5 degrés possiblement atteints donc jusqu'au 4 janvier. Donc là encore 5 degrés, mais après vous voyez que à partir du 4 janvier et jusqu'au 7-8 janvier, on aurait une intensification du froid. Et après, les températures devraient être un tout petit peu plus clémentes à nouveau. On repasserait la barre des 5 degrés à nouveau à partir du 9-10 janvier, mais on sera bien sûr en dessous des normales. Et sur Marseille, c'est pareil. On voit beaucoup de froid en vue. Vous voyez à peine une dizaine de degrés actuellement, mais ça va baisser et même les 5 degrés seront difficilement atteints entre le 4 et le 9 janvier. Et en plus, il pourrait même y avoir du gel la nuit. Donc c'est vraiment un temps froid sur PACA, très clairement, en surface. On le voit avec ces diagrammes. Et je termine, comme d'habitude, traditionnellement, avec ces fameux petits diagrammes que je vous fais sur les 4 régions. Alors c'est un petit peu redondant avec ce que je viens de dire, mais on va surtout en fait donc du coup principalement regarder en fait les écarts au normal, parce que le reste, on vient de le voir avec les températures en valeur absolue. Donc, vous voyez sur l'Alsace, les gelées très présentes le matin, quelques degrés l'après-midi, pas beaucoup plus que 5-6 degrés, vous voyez, d'ici le 13 janvier. Donc c'est vraiment des températures en dessous des normales. En moyenne, on sera sur l'Alsace 3, 4, 5 en dessous des normales. Sur l'Île-de-France, c'est à peu près la même chose. On a un tout petit peu moins pire. Vous voyez que le 7 janvier, 8 janvier, on sera peut-être à 8. Mais les 10 degrés ne seront pas atteints. Jamais. D'ici le 13 janvier. On aura beaucoup de mal de toute façon à dépasser la barre des 5 degrés. Peut-être le 7 et le 8 janvier. Mais ça, c'est pas encore sûr. Bon, ça, je rappelle que c'est comme source Météo France. Donc ça donne une troisième source pour les données. Et là, on voit que pour ces données prévisionnelles, on sera bien sûr en Île-de-France toujours en dessous des normales. Sur Midi-Pyrénées, il va faire assez froid. Météo France est un petit peu plus optimiste pour la période après le 8 janvier, où on aurait certainement peut-être 10 degrés à nouveau sur Midi-Pyrénées, donc j'allais dire Midi-Toulousain, oui, puisque c'est sur Toulouse qui est faite cette prévision. Et vous voyez qu'avant, il y a beaucoup de froid. Vous voyez, le matin, des gelées, l'après-midi, pas plus de 6-7 degrés. Donc, c'est vraiment un ressenti pas ouf. L'après-midi, même sur Midi-Pyrénées. Du coup, jusqu'au 7-8 janvier, des températures en dessous des normales sur le sud-ouest. Et après, ça irait un tout petit peu mieux. On retrouverait des températures un petit peu plus clémentes. Clairement, sur la Côte d'Azur, c'est beaucoup de froid. Beaucoup de froid. Vous voyez même que le matin, il pourrait geler assez régulièrement sur Marseille et encore plus dans les environs, avec des températures en matinée très froides jusqu'au, en gros, au 8 janvier inclus. Pas plus de 7-10 degrés l'après-midi. Et après le 8 janvier, on pourrait gagner quelques degrés, mais c'est vraiment pas non plus ouf. On reste dans un contexte froid, même sur le sud-est. On va passer à présent au résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Alors, que va-t-il se passer pour les prochains jours? En résumé, petite offensive neigeuse sur le nord-est, quelques centimètres pour demain vendredi. Ensuite, on va avoir peut-être quelques petits fronts secondaires neigeux, mais vraiment de la pluie très faible, de la neige très faible, puisque l'anticyclone va bien sûr avoir tendance à affaiblir
tout ça, hein. On va avoir un anticyclone qui va se constituer sur l'Atlantique en début de semaine prochaine et donc les conditions météo vont très clairement se stabiliser. Malgré tout, un petit peu d'humidité, mais on a vu aussi au niveau des cumuls qu'il n'y aurait pas grand-chose, hein. Vous voyez, maximum, on a vu que sur Grand Est, on n'aurait pas plus de 10-15 mm de pluie. Donc c'est vraiment des conditions assez sèches, hein, pour la semaine qui arrive, avec quelques petites humidités, mais sans grande importance. Par contre, le vrai paramètre à mettre en avant, ce sont les températures, et on n'en a pas fini avec le froid. Le froid va continuer, en gros, jusqu'à la mi-janvier, jusqu'au 15 janvier, vraiment beaucoup de froid. Un froid qui va peut-être un petit peu s'atténuer. On va gagner quelques degrés, peut-être dans une semaine, le 8 et le 9, va être une barrière où on va passer peut-être dans des températures un tout petit peu moins froides qu'actuellement, parce qu'actuellement, elles sont quand même bien en dessous des normales. On est dans des gelées assez généralisées sur le pays, et il fait froid partout, même sur le sud-est. Voilà, donc on est en hiver, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une séquence hivernale, j'allais dire assez conséquente comme celle-là. Ça fait du bien, voilà. Ça rappelle que nous sommes en hiver, et en hiver, il fait froid, voilà. Donc j'ai développé tout ça, au moins maintenant on sait à peu près jusqu'à quand on va avoir du froid. Vous avez la réponse, encore certainement pour une bonne quinzaine de jours. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je renouvelle mes vœux de bonne année 2026 à tout le monde. On se retrouve donc demain matin, 2 janvier, vendredi, pour parler donc du temps de vendredi et donc du week-end. On parlera éventuellement aussi de cette petite offensive neigeuse au nord-est, voir s'il y a des quantités de neige plus, j'allais dire, affinées en termes de prévision. Passez un bon premier de l'an. Bye bye à tous et à toutes.